Sincèrement, on doit aussi orienter le débat vers les hommes. Et en ma qualité d'obstétricien gynécologue, j'ai consacré pratiquement toute ma vieille carrière à la défense du droit des femmes, à l'amélioration de la santé reproductive, la santé sexuelle et génétique. Donc, j'aurais peut-être beaucoup plus d'anecdotes à vous raconter si je devais prendre toutes mes 30 minutes. Mais je vais vous dire une chose, et ça va être la dernière. Il y a une question dans la salle qui a parlé de célébration de journée, est-ce qu'on ne fait que ça, célébrer, etc. En effet, ça doit nous interpeller, parce que tout au cours de l'année, il y a une journée pour tout. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la contraception. Toute femme, chaque contraception, c'est un droit, toute femme doit avoir accès à lui. Et ça fait longtemps qu'on l'a admis. Mais ça fait aussi longtemps qu'on observe que nos chiffres, ils ne sont pas ce que nous voudrions qu'ils soient. À regarder les indicateurs de suivi qui ont été présentés, on peut dire qu'on a fait du travail. On est passé quand même de 18 à 34%, c'est-à-dire qu'il y a eu du travail qui a été fait. Oui, nous avons fait du travail, mais oui aussi, il nous reste encore beaucoup de travail à faire. Et c'est ça aussi le responsable. Il ne doit pas voir le verre, évidemment, à demi-vide tout le temps, puisque c'est décourageant, mais il faut voir le verre à demi-plein avec l'objectif de le remplir de plus en plus. Donc, et pour finir cette fois-ci pour de bon, je vais paraphraser quelqu'un qui aime dire dans ses prises de parole qu'on ne peut pas réinventer la roue. Il nous faut seulement et simplement améliorer l'existant pour améliorer l'existence. Si nous pouvons continuer ce qui se fait bien, innover et ajouter d'autres choses parmi ce qu'on pense qui devrait être fait, qui n'a pas été fait, on pourrait évidemment arriver à cette augmentation de la couverture contraceptive qui sera synonyme aussi de développement durable pour notre pays. Parce qu'on l'a dit, tout le monde l'a dit, une femme qui a 5-6 enfants à occuper, ça lui laisse moins de temps pour ses activités quotidiennes, ça lui laisse moins de temps pour le marché, le petit commerce, faire étudier ses enfants, etc., etc. Et donc, ça lui laisse moins de temps pour participer à l'économie nationale. Nous devons faire un choix. Ça fait longtemps que nous l'avons fait. Nous devons respecter notre choix, celui de mettre la contraception disponible à tous. Je dis bien à tous, je n'ai pas dit à toutes les femmes. Merci de votre attention. D'accord, merci beaucoup, docteur Adrien. Alors j'invite Madame Gwenet pour que l'on puisse remettre les plaques et honorer les pionniers de la contraception en Haïti. Aujourd'hui, on a commémoré Journée mondiale contraception. C'est une journée que le système des Nations Unies définit pour dédier à la contraception, puisque contraception vient en thématique, une thématique de gouvernance, les gouvernances économiques, les gouvernances politiques, les gouvernances sanitaires. Donc aujourd'hui, nous réunissons là avec tout partenaire qui travaille sur cette thématique-là pour nous d'abord faire un petit historique de l'histoire contraception en Haïti. Et côté nous sortis, côté nous y est et côté nous voulons arriver avec contraception. Justement, tout à l'heure, on s'est parlé de quelques progrès réalisés dans la question de contraception en Haïti. Bon, c'est clair que j'ai noté suivre nos présentations, c'est-à-dire si nous prenons en termes de ça, on va utiliser top terme technique, mais en termes d'indice synthétique de fécondité, c'est-à-dire
et en moyenne qui quantité petite on femme qu'a fait dans vie reproductive li son bagay que en Haïti nous t'es sorti dans 4.85 kounya nous arrive à 3 c'est que l'organe de l'en chiffre net ou ka elle pas représentant mais elle représente en pile en termes d'effort c'est-à-dire jodi en moyenne une femme haïtienne fait 3 petites dans vie reproductive li naturellement me dit en moyenne gain capral fait 6 mais gain cap fait une tout cap fait 2 nous dit que ça nous les prévalences et méthode contraceptive là c'est-à-dire taux d'utilisation méthode contraceptive nous sorti de 15% dans les années 95 jodi à nous à 34 mais en 34 là c'est nous qui pi bas dans zone et objectif ministère de santé publique c'est que nous arriver à 60 70 tant que l'autre pays yo. Donc oui il y a un progrès mais oui il y a un pile travail qui pour faire toujours. Et défi c'est que nous remarquons si nous tous connaissons comme nous ces journalistes qui travaillent dans le secteur et que en termes de connaissances enquête ont montré que 100% de monde qui ont enquêté connaît l'existence planification familiale, il y a quand même cité 2 ou 3 méthodes de planification familiale et dans l'autre bout là nous joignons à peu près 38% de femmes qui disent que yo ta voulu faire planning mais ou pas fait. Donc tout défi c'est comment on a fait lien entre le fait que mon bon on dit informé et le parle première méthode là. Donc il faut nous définir pour qui ça est-ce que c'est accès bagarre méthode là ou bien est-ce que l'autre facteur qui bloque et jodi c'est sur ça nous t'a discuté. Il y a des femmes qui carrément développé une intolérance à la planning vu environ bagaille les Paris. Il y a un monde qui t'a besoin de faire planning mais qui trouve dans une situation comme ça qui méthode t'a utilisé. Alors c'est là encore on a gommé sur information parce que planning c'est quand même plus de 6-7 méthodes différentes qu'on soit dit là oui l'arrivée à un oui, c'est si mon n'a varice c'est une condition pour que il pas capable pilule par exemple, il pas capable injectable par exemple, mais il y a l'autre méthode li ka utiliser, que stérilet que il ka utiliser, donc il y a condom li ka utiliser. Donc et dès qu'on parle de contraception avec produits chimiques, et bon gain chance pour gain tolérance ka yon non l'autre, mais l'idée c'est que faut mon un prestataire de service qui ka expliquer ou pas ka prendre ça mais soit ka prendre. C'est un jour côté que le monde a commémoré contraception. Donc, habituellement en Haïti, c'est une journée qui passe presque inaperçue. Donc, en partenariat avec MSPP, au MAS a décidé de journée ça une plus grande ampleur côté que nous présenter un ensemble de conférences débats sur histoire contraception, réalisation qui fait, défis qui étaient. Mais nous voulons surtout mettre en face sur le mouvement que nous avons, mouvement Jam. Mouvement Jam, c'est un mouvement qui permet à ce que jeunes nous ont accès à bonnes informations sur contraception qui encourage le leadership féminin qui aide mesdames à venir mettre tête dans la question fertilité. Qui ça qui est dans le mouvement Jam? Expliquez-nous. J'aimerais dire le mouvement Jam repose sur l'autonomisation des filles et des jeunes femmes dans la question fertilité. Nous connaissons que très souvent en Haïti, 3 jeunes filles qui abandonnent l'école ou bien abandonnent les rêves, c'est parce qu'ils sont enceintes dans de mauvaises conditions. 3 jeunes filles qui en Haïti enceintes, c'est un accident qui est lié. Projet Panouan permet à ce que mesdames soient capables de venir contrôle dans quel moment vous voulez faire Timoun, dans quelles conditions vous voulez faire Timoun et combien de Timoun vous voulez gagner. Nous mettons disponible un ensemble de services. Par exemple, nous travaillons avec un réseau de cliniques. Nous avons des jeunes qui ont fait un travail de communication dans la communauté. Donc en gros, c'est ça le mouvement Jam. Et la touche combien? Nous sommes capables de dire que par rapport à retombées qui gagnent, par rapport à la quantité de jeunes qui déjà gagnent accès à non seulement contraception, par rapport à la quantité de jeunes qui gagnent accès à information, bonne information, je voulais préciser, sous contraception, nous sommes capables de considérer ça comme une mesure de succès, dans la mesure où chaque jeune qui gagne possibilité de joindre information que nous avons, vient développer en conscience sous propre tête, importance de la vie. Faire un petit monde selon conception, nous pas un accident ni un hasard. Faire un petit monde une décision dans un projet de vie pour chaque jeune. Le fait que OMAS est capable de contribuer à réduire la quantité de jeunes qui sont enceintes par accident, nous sommes capables de dire que ça c'est déjà un début de succès.